Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une sélection des PC portables gamer du mois de juin, mais cette fois-ci sur Cdiscount, qui propose des prix très intéressants. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire avec la taille de l'écran, le budget et ce que vous voulez faire du PC portable si vous voulez un peu d'aide pour le choisir. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce en l'air et partager la vidéo à un maximum de monde, ça fait toujours plaisir. Allez, sans plus attendre, on part directement sur Rue du Commerce où on va parler d'un petit Lenovo, le LOQ qui se place plutôt bien en 15 pouces avec un écran Full HD cadencé jusqu'à 144 Hz. C'est vraiment pas déconnant. RTX 4060 à l'intérieur, cadencé jusqu'à 115 watts de TGP. C'est pas mal, une 4060 à 115 watts, c'est pas dégueulasse. Certes, c'est en dessous de certaines à 140, mais on est plutôt bien pour un prix de 879 €, faut pas s'en cacher. Core i5 12450H à l'intérieur, RAM 16 Go, 512 Go en stockage. C'est des choses qui peuvent changer dans le temps, vous pouvez les upgrade assez facilement pour pas grand chose. Niveau look, il est assez sympa, il est assez sobre et en même temps, il fait un peu professionnel plus que gamer à mon sens. Il est assez joli, vous avez le pavé numérique, ça c'est un petit plus qui est pas mal. Donc à mon sens, pour un 15 pouces, il se place plutôt bien pour un entrée de gamme. On enchaîne avec le HP Victus 16, équipé d'un écran 16 pouces, c'est quand même mieux, en Full HD, Ryzen 7 7840 HS à l'intérieur, RAM 32 Go, et ça c'est quand même vraiment cool. 4070 en termes de carte graphique, on est sur une pépite. On a un Ryzen 7 à l'intérieur avec une 4070 et 32 Go surtout de RAM pour moins de 1000 € avec Windows 11 de préinstallé. On est sur une petite pépite qui se place plutôt bien. Je ne les présente plus, mais j'ai envie de dire, si vous êtes nouveau, je vais le présenter. Ce Victus, il est cool parce qu'il est assez sobre. C'est un PC qui n'est pas vraiment tape à l'œil. C'est des ordis qui peuvent très bien passer pour du gaming, mais aussi si vous voulez faire du productif à l'école, etc. Il se place plutôt bien en termes de visuel. Ça évite de faire trop gamer, mais c'est des PC très bien placés en termes de gaming. On enchaîne avec ce troisième PC qui est l'Asus TUF Gaming A15, un très bon produit pour 1050 €, écran Full HD cadencé jusqu'à 144 Hz, RTX 4060 à l'intérieur, donc là on est sur quelque chose de pas forcément déconnant. Les descriptions techniques sont présentes sur tous les PC en dessous, ça vous permet d'aller voir un petit peu plus en détail ce qu'il peut avoir à l'intérieur. Je m'étale pas forcément sur mes présentations parce que vous pouvez y aller vous-même. Vous voyez par exemple la RAM prise en charge jusqu'à 32 Go, c'est de la DDR5, ça peut être intéressant. Et là ce qu'il faut voir surtout qui est important, c'est que vous avez 16 Go en 2 fois 8 Go. Ça veut dire que si vous voulez passer en 32, il faut changer les deux barrettes. Malgré tout, je vous conseille fortement, parce qu'après, même si vous avez une barrette de 16 Go, trouver exactement la même équivalence, c'est pas évident. Donc voilà, pareil, des fois on se dit ouais mais le TGP il est pas marqué, vous savez le taux de refroidissement de la carte graphique qui fait que ça booste, là vous avez la 4060 marquée avec un TGP de 140 watts max, ce qui est un très bon taux de TGP et qui est l'un des meilleurs. Donc pour 1050 €, on a un PC qui se place très bien. Si vous avez le budget pour monter un petit peu plus haut, vous pouvez vous lâcher sur l'Asus ROG Strix, je vais y arriver, l'Asus ROG Strix G16, donc là voilà, c'est dit. Écran 16 pouces, WXGA, 165 Hz, 2 taux de refresh dessus, un beau taux de refresh sur cet écran, RTX 4060 en 8 Go de RAM à l'intérieur, Intel Core i5 13450HX, on est quand même pas mal sur un beau i5, RAM 16 Go, 512 Go en SSD, et Windows 11 de préinstallé pour 1200 €. On est clairement pas déconnant. On est quand même plus sur un look très gamer, comme on le voit. Le pavé numérique fait aussi pad. Le pavé numérique fait aussi pad numérique. Voilà, je vais y arriver. J'ai eu de la merde depuis 2 secondes. Le pavé tactile fait aussi pavé numérique. Je vais y arriver, c'est pas simple. Mais en tous les cas, voilà. Donc le pavé numérique n'est pas présent, mais vous l'avez sur le numpad. Non, je vais y arriver, sur le pavé numérique. Sur le pavé tactile. Waouh, Arnaud, le pavé numérique et sur le pavé tactile. C'est bon, j'ai réussi. Allez, on peut enchaîner avec le HP Victus 16, donc cadencé jusqu'à 144 Hz une fois de plus, Ryzen 7 à l'intérieur, 7840 HS, RAM 16 Go et 512 Go en SSD. Vous allez me dire, Arnaud, t'es bien gentil, tu as présenté le même il y a pas longtemps. Non, presque le même. Parce qu'on a une 4070 à l'intérieur pour 1200 €, cadencé jusqu'à 140 watts, si je vous dis pas de bêtises. Et je crois que je vous en dis pas, parce que j'ai autre chose à foutre que vous dire des bêtises quand même. Voir la présentation, on s'en fout, voir la description technique, comme je vous dis, si on l'a pas, c'est souvent marqué ici. C'est pas marqué ici, mais je sais que c'est une 140 watts. J'en mettrai presque ma main à couper. On enchaîne avec le Katana donc de chez MSI en 17 pouces. Donc ce PC, j'ai mis dans cette sélection parce que simplement il y a un écran 17 pouces pour pas très cher. 1222 €, ça reste raisonnable. Ça y est, ils ont arrêté de mettre des 1229. Bon, maintenant on met des 1222. Pourquoi? Mais c'est joli comme ça écrit. Core i5 à l'intérieur, donc écran 17 pouces cadencé jusqu'à 144 Hz. Core i5 12450H à l'intérieur. RAM 16 Go et 512 Go en SSD. RTX 4060 à l'intérieur.
Pareil, normalement, taux de refresh sur celle-ci, on s'approche. Ah, on n'est peut-être pas si haut. Alors pourquoi? Vu du commerce, vous n'affichez pas ça dans la description. C'est plus simple que d'aller voir la fiche technique à chaque fois et d'aller me palucher le truc pour voir si c'est vraiment de la 140 watts ou pas, les gars. Hein, ça m'aiderait un petit peu. RTX, bon, ça aussi, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est pas une 140, c'est une 120. Faut que j'aille me renseigner. Au cas où, posez-moi la question dans les commentaires, on va voir si vous suivez cette vidéo. On enchaîne avec le TUF Gaming A15, une fois de plus, écran 15 pouces cadencé jusqu'à 144 Hz, RTX 4060 à l'intérieur, AMD Ryzen 7 7735 HS, RAM 16 Go, 512 Go en SSD, la 4060 c'est une 140 watts, je suis sûr, il n'y a pas de souci là-dessus, pour un prix de 1239 €, il se place plutôt bien cet ordinateur avec pas mal de puissance, donc bon rapport qualité-prix. On enchaîne avec le TUF Gaming A17 avec un écran de 17 pouces en Full HD, RTX 4060 à l'intérieur, une fois de plus c'est une 140 watts là-dessus je le sais, AMD Ryzen 7 7735 HS, RAM 16 Go, 512 Go en SSD, il se place plutôt bien, ça reste un très bon produit une fois de plus. Et on enchaîne avec le MSI Katana 15. Et là, on va monter un petit peu d'un step à 1379 €. On va retrouver un écran 15 pouces cadencé jusqu'à 144 Hz, Core i7 12650H à l'intérieur, RAM 16 Go, donc on n'est pas déconnant, 512 Go en SSD et une RTX 4070 à l'intérieur pour un taux de refresh et un taux de TGP à 140 watts. Et une fois de plus, je vais aller vérifier, juste pour voir si j'ai une bêtise ou pas, mais normalement c'est bon. S'il me l'affiche, mais s'il ne me l'affiche pas, je vais en vouloir, donc je leur en veux de pas l'afficher, mais c'est une 140 watts à l'intérieur. Allez, et on termine cette sélection par le TUF Gaming F17, un écran 17 pouces, Full HD cadencé jusqu'à 144 Hz, donc on n'est pas déconnant. RTX 4070 cadencé jusqu'à 140 watts, aucun souci là-dessus. Intel Core i7 13620H, RAM 16 Go et 512 Go en SSD. Ce PC peut être autant gamer que productif. Il lui manquera juste un petit peu de RAM et un disque dur, enfin SSD du moins à rajouter un peu plus gros si vous voulez un petit peu plus de performance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, prenez soin de vous, likez, partagez, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, c'est tout dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.